Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après un bon mois d'absence. Si vous me suivez sur Instagram, alors je vais pas y revenir 150 ans ici parce que le but c'est ni de faire pleurer dans les chaumières, ni que vous soyez pas forcément bien à l'idée d'envisager ça, même pour vous autres, hein, c'est pas du tout le but, mais il y a eu des petites choses ces dernières semaines qui n'ont pas été très très cool. Et donc j'avais besoin en fait de simplement me recentrer sur moi-même et surtout j'avais pas forcément envie de filmer. J'ai filmé une fois, donc c'est une vidéo je pense qui sortira prochainement. C'était une vidéo sur ma collection de philodendrons que j'ai tournée. Je vais voir ce que ça rend, j'ai pas encore regardé les rushs, mais potentiellement je la mettrai en ligne. C'est la seule vidéo que j'ai tournée, j'avais juste pas envie en fait d'allumer ma caméra, de parler et de faire style tout va bien alors que j'étais au fond du gouffre pendant bien 2 grosses semaines en tout cas. Si vous me suivez sur Insta, j'en ai parlé vite fait, donc je vais quand même vite fait vous expliquer, mais ça va pas durer plus de 30 secondes. Grosso modo, il y a un mois, on s'est fait cambrioler avec mon chéri, donc l'appartement, et le jour même, donc voilà, c'est QFD ou pas, d'après ma gynéco, pas forcément, mais ça a pu accélérer le processus. J'ai fait une fausse couche, donc le même jour, autant vous dire que j'étais au fond du trou. C'est pas la première que je fais, mais c'est la première fois que j'avais autant d'espoir que tout partait bien. Et donc du coup c'est peut-être un petit peu ma faute aussi, hein, je me suis un petit peu trop emballée. Et du coup la chute a été encore plus difficile que précédemment. Mais voilà, alors ça c'est les 2 gros trucs qui nous sont arrivés le mois dernier. Il y a eu d'autres petites choses niveau santé ou autre, hein, mais rien d'ingérable en tout cas. Donc si je reviens aujourd'hui, c'est que moralement ça va mieux, on a avancé, on a pris du temps pour digérer tout ce qui nous était arrivé et maintenant ça va mieux, donc je refilme et je vais vous republier des vidéos. Donc j'en ai plusieurs qui vont arriver, il va y en avoir pas mal centrés. Avan, s'il te plaît. Ma chaîne qui se roule en fait par terre et qui se cogne au canapé toutes les 2 secondes. Évidemment, avant que je commence à filmer, elle ne faisait pas ça. Et Piotr. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez sa tête, elle est juste énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pris en flag. Donc du coup sur les prochaines vidéos qui vont arriver, il va y avoir pas mal de vidéos plantes parce que je suis une véritable plante addict maintenant, je peux le dire. Donc j'ai envie quand même qu'il y ait beaucoup de contenu qui concerne ça, puisqu'en ce moment c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai envie de partager avec vous, ce qui est logique, hein. Ce sera peut-être pas une chaîne plante pendant des années, mais en tout cas pour l'instant c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de... Bref, que du coup j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous. Donc il va y avoir une vidéo spéciale philodendron qui va arriver. Il va y avoir une vidéo haul online, enfin du site plants.com, puisque ils ont changé de nom, c'était le site Online Baby Plants. Donc ce sera la première fois que je commande chez eux depuis qu'ils ont comment on pourrait dire, rebrandé un petit peu tout ça, qu'ils ont changé de nom. Je pense qu'ils ont changé aussi d'autres choses, donc j'ai hâte de voir. Je dois récupérer ma commande aujourd'hui. All Shein, puisque j'ai commandé il y a une semaine et demie, un truc comme ça. Je pense que je devrais la recevoir la semaine prochaine. C'est un site sur lequel je commande à peu près tous les 3 mois. En fait, à chaque changement de saison, je me repasse une petite commande. Là, j'attends... Alors, j'ai déjà fait une première commande au début de l'été, donc je vous montrerai ça avec les articles que je vais recevoir là. C'est essentiellement des robes, hein, des trucs vraiment légers. Voilà, donc pour les prochaines vidéos qui vont arriver, il va y en avoir d'autres, mais voilà, peut-être une vidéo, mais ça ce sera plus début septembre, rénovation un petit peu de l'appart, puisque je vais vous montrer un truc dans cette vidéo là qui concerne les rénovations qu'on va faire. On a le couloir en fait de chez moi à refaire. Mais bref, aujourd'hui donc on va peut-être commencer cette vidéo parce que là je parle depuis extrêmement longtemps. Ça va être une vidéo un petit peu derniers achats, mais un petit peu random. Il va vraiment y avoir de tout. Donc on va commencer de suite parce que sinon ça va durer encore 1 heure et j'ai pas envie de faire 1 heure de montage. Donc c'est parti. Alors commençons par la bouffe. Donc tout d'abord le Philadelphia. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert qu'en fait c'était du kiri.
en boîte, tout simplement. J'adore ça le matin au petit-déj. En général, je me fais une ou deux tartines de ça. Et franchement, c'est nickel. Niveau sucre, on est bien. Niveau matière grasse saturée, insaturée, etc. C'est correct. Disons que c'est bien pour le matin, quoi. Donc en général, je prends ça. Gros coup de cœur pour le Philadelphia. Et ça, les amis, ça, c'est la vie. Donc c'est de la marque La Boulangère. C'est la version bio et c'est les tartines au quinoa et graines. Il y a 12 tranches dedans. Ça coûte assez cher et il n'y a pas beaucoup de tranches. Mais qu'est-ce que c'est bon ce truc. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je vous remontre un petit peu. Voilà. Donc pareil, hein, niveau calories, on est plutôt bien. Donc par tranche, on est à 115 calories la tranche. Niveau sucre, un petit peu moins de 2 grammes par tranche. Les matières grasses, 4,1 grammes, sachant qu'une tranche fait 38 grammes. Voilà, au niveau de la compo, on est bien. Ça, c'est pareil pour le matin, c'est top. Et en fait, c'est entre le pain de mie et le pain de campagne tranché. Enfin, vraiment, c'est très très bon. Si vous aimez un petit peu les pains de mie, ce genre de truc, testez celui-là et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est de la marque La Boulangère. Et enfin, dernier favori food, un petit peu moins, je suis food, un petit peu moins glam, c'est le haddock fumé. Et celui-ci, particulièrement, donc de la marque Captain Cook. Moi, ça me rappelle l'Islande, en fait, tout simplement. Le plat de haddock qu'on avait mangé en Islande sur l'île Westman, vraiment, on s'était fait un petit resto au top. Et pour moi, c'est le goût de l'Islande, quoi. Vraiment hyper bon. Nutritivement parlant, on est très bien aussi. Hein. Il y a quasiment pas de sucre. Hein. C'est inférieur à 0,5 g de sucre. Donc c'est parfait si vous surveillez votre sucre. Au niveau calories, on est très très bien aussi. On est à 79 calories pour 100 grammes. Sachant que là, il y en a 160, il y a 2 morceaux. Donc on est un petit peu moins de 70 calories la portion. Franchement nickel, très très bon. Moi je le prépare alors en général en gratte, enfin sous forme de gratin. Je mets ça en fait dans un plat à griller au four. J'ajoute des brocolis et des pommes de terre classiques, hein, voilà, que vous coupez en 2 ou 3, vous ajoutez quelques brocolis, vous mettez ça avec un tout petit peu de gruyère à la limite sur le dessus si vous voulez, mais moi je le fais sans. Et franchement, les 3 ingrédients se marient super bien et c'est juste délicieux. Si vous ne connaissez pas le haddock, vous n'en avez jamais mangé, testez. Si vous aimez quand même les poissons qui sont assez forts en goût, parce que le haddock, surtout fumé, c'est quand même assez puissant, mais je trouve, enfin voilà, je kiffe ça. Donc voilà, le favori food. J'en ai que 3 à vous montrer. Non, je vais intégrer les tisanes dedans aussi. Alors, 2 tisanes, ce sont les mêmes, c'est juste pas la même marque. Alors celles-ci, je les ai prises chez Action. La marque Clipper, vous la trouvez partout, y compris en magasin bio. Donc c'est le Love Me Truly et c'est une infusion de chai en fait. Donc à base d'épices, de cannelle, etc. Donc la Clipper et puis vous avez l'équivalente aussi et mon homme lui qui est un fan de chai préfère celle-ci, donc ça je l'ai trouvée chez Action et je ne l'ai pas trouvée ailleurs. C'est la marque Amarty et c'est le Harmony Classic Chai. Donc les deux, hein, ce sont des infusions de chai. Les deux, je les ai trouvées chez Action, mais les Clippers, en général, c'est en boutique bio. Cette marque-là, uniquement chez Action, ça coûte 3 francs 6 sous, c'est juste trop bon. Et voilà, si vous aimez les infusions assez parfumées, assez relevées et surtout épicées, ça, vous allez vous régaler. À la limite, avec un nuage de lait ou de lait végétal, franchement, c'est juste délicieux. Et encore une fois, ça coûte que dalle. Donc voilà pour la bouffe, on va passer à autre chose. Je vais d'abord ranger vite fait les courses et après on passe à la suite de la vidéo. Alors niveau livre, j'ai 3 bouquins à vous présenter. Donc tout d'abord celui-ci. Donc je vous avais déjà parlé de Ragnar Jonasson sur une précédente vidéo haul livre. Donc j'ai acheté le tome 2 en fait de la saga Meurtre à l'islandaise. Je sais plus comment elle s'appelle la saga en version originale, je sais plus.
En tout cas, voilà, c'est le deuxième volet. Je l'ai commencé un petit peu, mais en fait, je lis au boulot. En ce moment, c'est un petit peu, on a des temps morts, en fait. On a des fois des phases de 20 minutes, une demi-heure où on n'a personne. Donc, du coup, je l'amène et je le bouquine un petit peu dès que je peux. J'adore, hein, évidemment, c'est pas une surprise. J'en suis à la page 55. Et je suis fan de l'écriture, je suis fan de l'histoire, je suis fan du lieu parce que ça se passe en Islande et à Siglufjordur. Siglufjordur, c'est une petite ville du nord pour laquelle moi j'ai eu un énorme coup de cœur. On n'y a passé que, même pas une journée d'ailleurs, on y a passé une après-midi. Mais je suis tombée amoureuse de cette ville et je me suis toujours dit que là, si on retournait en Islande, c'est une ville dans laquelle je voudrais passer plusieurs jours. Donc le fait de retrouver comme ça une histoire qui se passe là-bas, et ben ça me met dans l'ambiance et ça me donne encore plus envie d'y retourner. Mais voilà, si vous aimez les polars, vraiment, essayez Ragnar Jonasson et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement, moi j'ai dévoré le premier, celui-ci je vais le dévorer aussi. J'ai le 3 et le 4, donc je pense que je vais les enchaîner après ça, mais vraiment très bon auteur et très bon polar, donc je peux vous le recommander qu'à 10 000%. Et ensuite, je vais vous partager 2 livres, donc qui sont des livres écrits par des youtubeurs, instagrammeurs, voilà. Donc celui-ci tout d'abord, 80 jours au Japon. Ça a été écrit par Amandine Cochard et Rodolphe Mies. Donc Rodolphe, en fait, il a une chaîne YouTube qui s'appelle I'm Rodolphe. J'aime beaucoup sa chaîne. Vraiment, c'est qualitatif en termes de contenu. Il a fait toute une série de reportages sur les métiers un petit peu de l'artisanat japonais ou dans les campagnes, enfin hyper intéressant. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc ils ont sorti un livre qui en fait raconte leur road trip de 80 jours au Japon. Je vous mettrai aussi en barre d'infos leur compte Instagram, donc de Amandine et de Rodolphe. Et vraiment c'est un super livre. Je crois qu'ils en ont encore, donc ils l'ont auto-édité, hein, c'est vraiment eux qui ont tout géré de A à Z. Il coûte 19,90 €. C'est vraiment un très beau livre pour quelqu'un qui aurait envie d'aller au Japon, pour quelqu'un qui allait au Japon. C'est top pour quelqu'un qui projette peut-être d'y retourner ou autre. Il y a plein d'idées. Les photos sont magnifiques. De toute façon, Rodolphe, c'est un photographe extrêmement talentueux. Je trouve le format est top, arrangé, c'est pas galère parce que c'est vrai que les gros bouquins comme celui que je vais vous montrer après, qui sont très beaux mais c'est une galère à ranger dans les bibliothèques. Là c'est pas le cas, vous avez des doubles pages parfois illustrées comme ça de photos plus belles les unes que les autres. Et puis après c'est raconté un petit peu sous forme vraiment de carnet de voyage, donc jour par jour. Et j'aime bien la façon dont c'est écrit, c'est vraiment de l'instantané. C'est genre, par exemple, voilà, il ne reste plus grand chose à tourner aujourd'hui, monsieur Nakajima est vraiment très gentil, il nous parle de plein de choses, nous demande toujours si on veut filmer plus, si on veut qu'il refasse quelque chose au cas où, une très bonne expérience. C'est vraiment en fait raconté au fur et à mesure que c'est vécu et moi ça j'aime bien. Et ouais voilà, je suis extrêmement fan de ce livre, je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas lu entièrement pour l'instant, j'aime bien en fait lire vu que c'est jour par jour, en fait lire des tranches comme ça d'un jour par-ci par-là. Et vraiment je peux que vous recommander et la chaîne YouTube et les comptes Insta et le livre si vous avez envie de soutenir des jolis projets comme ça faits par des passionnés qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Foncez, vraiment extrêmement beau. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et enfin, dernier livre qui est un livre de photos. Donc quand je vous parlais du format pas forcément facile à ranger par rapport à celui de Rodolphe, vous voyez. Mais c'est un livre extrêmement beau. Ça a été fait par le photographe Thomas Eaton, qui a une chaîne YouTube absolument magnifique. Si vous êtes passionné de voyage et de photographie, vous ne connaissez pas sa chaîne, foncez vous abonner, c'est une pépite aussi. Il partage en fait tous ses voyages photos, il vous donne des astuces, il vous montre comment il prend telle ou telle photographie. Et ce livre là en fait c'est le reflet de son travail. Il a choisi en fait plusieurs clichés qu'il a effectués au cours de ces dernières années. Donc, par exemple vous avez celle-ci, alors ça c'est, si je ne me trompe pas, voilà, en Suisse. Et en fait à côté donc vous avez une page où vous avez la photo et une page en fait où il vous explique un petit peu les conditions de prise, comment il les a prises, pourquoi, s'il y avait une petite anecdote autour de cette photo, il vous la met. Et alors c'est en anglais parce que Thomas Eaton il est anglais. Mais vraiment moi je suis fan de son travail depuis des années. Quand on est parti en Islande, il m'a beaucoup aidé à trouver des spots, enfin grâce à ses vidéos on a beaucoup trouvé de
de spots, etc. Enfin, c'était vraiment une mine d'informations. Et ces photos, elles sont sublimes, quoi. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Par exemple, celle-ci, hop, cette cascade-là, ça c'est en Islande. Alors, c'est un des sites où on n'a pas pu aller parce qu'on n'a pas eu le temps. Et si on y retourne, enfin, on y retournera, c'est sûr. Ça fera partie de ce qu'on doit voir parce que c'est absolument magnifique. Et vous avez toujours la petite page d'explication. Donc, il commence... quelle exposition, etc. Tout est noté, donc vous avez la distance focale, etc. Enfin, absolument tout noté, et c'est un livre absolument merveilleux. Je ne sais pas s'il est encore disponible, il lui en reste des exemplaires. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Insta et de son site internet. Vous pouvez aussi acheter des clichés en fait que vous pouvez faire qui vous imprime, qui l'encadre, etc. Vous recevez vraiment de très très beaux clichés. Moi je me suis toujours dit que de toute façon je lui en commanderai un, c'est sûr. Après ça reste un budget, hein. Il y en a pour à peu près 150 € entre le cliché lui-même et l'envoi, donc c'est quand même un investissement. Mais il fait un travail de fou, quoi. Quand vous prenez cette photo là par exemple, ça c'est dans le désert, c'est dans la vallée de la mort aux États-Unis, voilà. Vous avez un petit peu le même type de paysage en Islande d'ailleurs, à Mývatn. Et voilà, vraiment très très beau livre, vous voyez, il est là, Thomas. Et moi je l'ai précommandé, du coup il a été dédicacé. Voilà, j'ai une petite signature. Mais extrêmement satisfaite, le livre est hyper qualitatif, il est magnifique, les photos sont magnifiques, la qualité du papier est top. Voilà, si vous avez un passionné de photos dans les coins, ou enfin dans votre entourage, ou que vous-même vous êtes, je peux que vous recommander ce livre, vraiment. Ensuite, on enchaîne. Alors, on va enchaîner avec la partie un peu girly. Donc tout d'abord des vêtements. Alors, je suis passée chez C&A l'autre jour parce que j'avais entendu qu'ils avaient quand même des bonnes soldes. Alors je suis arrivée, c'était un petit peu la déception. Il restait quasiment plus rien. La moitié du magasin était vide. Enfin, c'était très bizarre. Mais bon, je pense que c'est les conséquences du Covid, hein, on ne peut pas faire grand chose, mais j'ai trouvé quand même trois petites choses, notamment le haut que je porte. Alors c'est un simple petit t-shirt en maille côtelée comme ça. J'aime beaucoup en fait la couleur, je trouve qu'elle est très sympa, voilà, enfin je trouve que cette couleur me va bien au teint. Et donc du coup j'ai pris aussi une petite jupette. Alors j'ai pas pu les essayer, évidemment en magasin on peut pas essayer, même si certaines personnes ne se gênent pas pour essayer quand même. Elle est un petit peu trop grande, vous voyez, elle est quand même assez large. En fait là en ce moment je suis entre deux tailles, et quand je suis allée faire les magasins j'ai pas pris mes mensurations avant, donc du coup c'est vrai que je savais pas trop. Donc j'ai pris ma taille habituelle et en fait ben non, puisque j'ai perdu une bonne taille en tout cas. Donc je vais faire des petites pinces sur le côté, hein, c'est pas bien grave, ça va se rectifier. Donc elle est comme ça, c'est une jupe courte. Elle arrive juste au-dessus du genou. Et j'adore le motif. Ouais, le motif à petites fleurs comme ça, rose jaune avec des pointes de vert, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est très été, mais vous allez voir même avec ma commande de Chine que je suis pas mal dans les fleurs et dans les trucs assez guillerés. Et donc j'ai pris une autre jupe, pareil, à C&A. Elle fait partie celle-là de la nouvelle co, donc je pense que vous pouvez la retrouver. Donc le motif est comme ça. Encore des fleurs, par contre sous fond noir. Elle est plissée, et celle-ci par contre est longue, très très longue. Elle tombe, hop là. Elle tombe au pied, enfin en tout cas moi je fais 1m60, elle me tombe au pied. Mais vraiment elle est très jolie. Alors elle est pas transparente, elle est épaisse sans être épaisse. Vous voyez quand même que il y a du poids, hein, mais c'est largement supportable quand il fait 35 degrés, largement. Donc elle se présente comme ça. Alors celle-ci pour le coup elle est un tout petit peu trop serrée au niveau du ventre, mais franchement à peine. Il n'y avait pas ma taille habituelle, donc du coup je me suis rabattue sur un truc de taille en dessous. Et je vous dis ça serre un tout petit peu, mais je pense que si je perds encore 1 kg ce sera bon, hein, largement. Et puis c'est juste au niveau de la ceinture en fait élastiquée qui est quand même assez large et qui est assez dense, donc du coup ça maintient bien. Après le reste hein, c'est de l'évasé, donc voilà. Mais donc voilà pour mes petits achats chez C&A. Vous voyez j'ai pas acheté grand chose. J'en ai eu pour 34 € je crois, les deux jupes et le petit t-shirt. Le t-shirt n'était pas soldé. C'est du coton bio, donc voilà il m'a coûté 10 €.
La petite jupette comme ça par contre était à moins 50 ou même plus. J'ai pas gardé le ticket, mais bon, je sais de toute façon j'en ai pour 34 euros, ça coûtait 10 euros, donc 24 euros à répartir, sachant que je crois que la jupe là était à 19, donc oui c'est ça, elle devait être à moins de 5 euros la petite jupette, et celle-ci un peu moins de 20 euros. Ensuite, toujours dans les trucs un peu fifi, et après on passera aux plantes pour finir. J'ai été chez Sephora en fait à la base pour prendre un cadeau pour une de mes copines, et puis moi je me suis pris quelques bricoles, notamment deux petites choses que je porte aujourd'hui. Alors là c'est pas flagrant parce que j'arrive pas à me cadrer par rapport à la lumière, et puis j'ai pas trop le temps d'installer un gros setup. Là je me suis posée juste sur mon canapé avec la caméra, mais alors j'ai pris ces deux petites choses. Donc tout d'abord ça j'adore ce truc, c'est un scintillant embellisseur de chez Becca. Est-ce qu'il y a une teinte? La teinte opale. C'est un 20 ml en fait, c'est une espèce de crème hyper irisée que vous mettez soit en dessous de votre maquillage. Là moi c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai pas de fond de teint, donc j'ai juste ce produit là, et ou alors vous mettez votre fond de teint classique et ça vous en servez comme highlighter liquide vraiment appliqué sur la pommette. Alors je vais essayer de voilà, de vous zoomer un petit peu. Vous voyez quand même là que j'en ai mis aussi un petit peu au niveau du nez, mais moi je l'ai mis dessous en fait, et après j'ai appliqué après tout ce qui était blush, etc. Et pour le blush en base, en tout cas en couleur principale, j'ai utilisé ce stick de chez Fenty, donc c'est le Match Stick. Alors il marque fond de teint éclatant, c'est la teinte Chili Mango. Autant vous dire que fond de teint, voilà, je pense que vous mettez pas ça en fond de teint, peu importe votre couleur de peau, c'est clairement un blush, hein. Franchement vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour autre chose qu'un blush. Vous voyez, c'est un vrai orange en fait, un vrai mangue, hein, ils appellent ça chili mango, et c'est rempli de nacre dorée en fait, et c'est juste très très beau. Quand j'ai ouvert le truc et que j'ai vu la couleur, je me suis dit wesh, comment tu vas utiliser ce truc? Je le prends parce qu'il était vraiment pas cher, il était à moins 70%, je crois qu'il m'a coûté 5 euros et quelques en fait, donc je l'ai pris parce que ça faisait un moment que j'avais envie de tester les produits Fenty et qu'il n'y avait rien qui m'attirait spécialement quand même, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, quand je l'estompe en fait, il vous reste voilà, le côté un peu orangé, vraiment blush, et le côté avec les nacres dorées qui... Dernière petite chose beauté, un parfum, donc c'est le J'adore de Dior, que j'adore, hein, il porte extrêmement bien son nom. Je l'ai eu l'autre jour en échantillon, et il sent tellement bon, il sent tellement bon les gars. Voilà, que dire, il coûte une blinde, mais j'avais envie de me faire un petit cadeau, donc je me suis fait ce plaisir. La bouteille, je la trouve magnifique, vraiment. Et je sais pas pourquoi, en fait, je l'avais pas senti avant. Je pense que c'était la pub qui me saoulait un petit peu, en fait, avec... c'est Charlize Theron, je crois, qui fait la pub. Je sais pas, ça me donnait pas spécialement envie, mais en fait, quand j'ai eu l'échantillon l'autre jour, je suis tombée en grand kiff sur ce parfum, donc je me le suis pris. C'est voilà, mon petit plaisir qui coûte un bras, mais voilà, j'avais envie de me faire un petit cadeau, surtout après ces semaines de merde qu'on a passées. Franchement ça fait du bien. Ensuite, dernière petite chose, et après on passera aux plantes, enfin ce qui a attrait un petit peu aux plantes. Je vais pas vous montrer les plantes en elles-mêmes parce que ça, j'ai d'autres vidéos qui arrivent sur ça, donc je vais me garder un petit peu du contenu. Ça, alors est-ce que vous allez voir? Oui, vous allez voir. C'est, je vous parlais tout à l'heure des rénaux qu'on a à faire et que je vous filmerai peut-être, en tout cas je vous ferai peut-être un avant-après. On a trouvé la tapisserie, enfin j'ai trouvé la tapisserie, et je suis en kiff. C'est toujours ma période un peu plante addict, etc. Mais je kiffe le motif. Alors je vais essayer voilà, de le prendre dans le bon sens et de vous déplier un petit peu pour que vous puissiez voir le motif. Très tropical, hein, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est chargé sans vraiment l'être. Le fait que ce soit quand même en majorité de blanc et que les traits noirs sont quand même assez fins, ça va pas du tout assombrir la pièce, et je pense que ça devrait rendre pas mal du tout. Donc c'est une tapisserie qu'on a achetée chez Leroy Merlin, je sais plus le nom. Je vous mettrai ça en annotation sur l'écran ou en barre d'infos.
parce que j'ai d'autres rouleaux. Celui-là il est ouvert parce qu'on voulait voir ce que ça donnait avant d'en acheter d'autres. Et voilà, il a coûté 17,90 € il me semble le rouleau. Je vous montrerai ce que ça rend en tout cas posé, mais franchement je voulais un truc un peu tropical et pas trop chargé et assez clair, et celui-ci bah, il est juste parfait. Voilà, si vous êtes en train de chercher de la tapisserie ou vous avez envie de refaire une pièce, etc., ça peut peut-être vous donner une idée, mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc on a des feuilles hein, évidemment. Donc évidemment, feuilles de Monstera, oblige. Hein. On a des perroquets qui sont juste magnifiques. Des feuilles de palmier, des feuilles de bananier. Enfin franchement, cette tapisserie elle est juste canon. J'ai trop hâte qu'on la pose. On va faire ça pendant nos vacances, donc début septembre. Et puis voilà. Voilà. Alors, ensuite, pour finir, on passe ce qui concerne un petit peu les plantes. Donc j'ai tout d'abord ça à vous montrer, c'est tout bête, hein, mais j'en avais pas. J'avais un espèce de vieux pchit en plastique qui était juste immonde et qui marchait quand il voulait. Donc j'ai pris ça, alors je l'ai pris chez Truffaut, bah, il y a encore le prix hein, d'ailleurs. Ils appellent ça un humidificateur pour plantes, moi j'appelle ça un vapeau. 4,25 €, je l'ai acheté donc chez Truffaut, il y en avait plusieurs couleurs, j'aime bien en vert, voilà, je le trouve... ça fait plante quoi, vraiment. Puis je me dis que si j'en ai besoin d'autres pour d'autres usages, au moins je pourrais les différencier avec les couleurs. Donc le vert pour les plantes, il marche extrêmement bien. J'aime bien parce que vraiment quand vous arrosez, vous pouvez le prendre à une seule main et tenir les feuilles de l'autre. Donc ouais, voilà, je vais pas m'extasier 1000 ans sur un vaporisateur, mais très très joli. Il est en verre et donc ça c'est pas du métal, en tout cas la partie robinet c'est pas du métal. Ça non plus d'ailleurs. Non, c'est du plastique argenté, voilà, mais il est très bien, de très très bonne qualité. Sur le site Jolie Plante Shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos, à la suite d'un post Instagram, je crois, ou d'une story Instagram de Marion Botanicole, qui disait qu'en fait les pots Frida étaient revenus en stock, et quand elle les avait présentés la première fois dans sa vidéo, j'avais totalement flashé dessus. Moi je suis une immense fan de Frida Kahlo. Enfin, c'est vraiment une de mes artistes préférées, tout pour son travail de torturée. Enfin vraiment cette femme elle a eu un destin incroyable. Elle a une histoire incroyable. Si vous ne connaissez pas son histoire, voilà, je vous mettrai peut-être en barre d'infos quelques liens ou vers des bouquins, des choses comme ça. Ou même le film avec Salma Hayek, hein, je trouve qu'il est bon. Il est romancé mais ça vous donne quand même une idée de la vie de Frida Kahlo et franchement passionnant. Et quand j'ai vu donc ce petit pot, je me suis dit il faut absolument que je le prenne. Et il y a eu une remise en stock, donc du coup j'en ai pris deux. Celui-ci, alors ce sont des pots à suspendre hein, à la base. Vous avez les petits liens, d'ailleurs j'en ai un qui est suspendu. Celui-ci en fait je l'ai mis sur une étagère, donc j'ai noué le lien derrière pour pas que ça se voit. Et regardez-moi cette merveille. Alors il a le pot qui sort, c'est pas grave, moi c'est pas gênant, ça me... Voilà, comme il est couleur marron, je trouve que ça se fond un petit peu. Mais le pot en lui-même, est-ce que ça goûte? Non. Voilà, le pot en lui-même il est comme ça, il est juste trop beau. C'est de la marque Sass & Belle. Vous pouvez le retrouver sur d'autres boutiques. Hein. Je crois qu'il y a la boutique Pastel Shop qui en avait encore en stock quand j'ai regardé la dernière fois. Sur Amazon, je ne sais pas si vous pouvez le trouver, mais vous allez peut-être le trouver beaucoup plus cher. Là, moi je crois qu'il était à une douzaine d'euros sur le site de Jolie Plant Shop. Et donc du coup j'ai craqué, j'en ai pris deux. J'adore, je suis trop contente d'avoir réussi à les choper. Je trouve que ça rend juste magnifique. En plus avec mon potos comme ça argenté dedans, qui lienne comme ça un petit peu, je trouve ça top. Je vous mettrai une photo maintenant. Voilà, vous avez vu un petit peu comment je l'ai installé et je trouve que ça rend trop bien. Et sur le site du coup j'ai aussi pris ça, donc c'est de la marque Botanopia. C'est un plant food tout simplement, c'est un complément organique pour les plantes. Donc c'est écrit en anglais évidemment, mais voilà, ils disent une goutte par semaine pour 250 ml d'eau. Donc j'en mets de temps en temps dans mes plantes, notamment pour ma monstera. En fait, quand je l'arrose, je mets ça dans l'arrosoir un petit peu. Et pareil, mes boutures de monstera qui sont en hydro, je leur mets ça aussi. Et franchement, je trouve que c'est un très bon produit. La contenance 50 ml, c'est parfait parce que vous en utilisez que une ou deux gouttes quand
quand vous devez l'utiliser, donc c'est vraiment pas... voilà, ça va me durer un petit moment. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je sais que j'en avais pour une trentaine d'euros, je crois, sur le site. Entre 30 et 40 euros. Et franchement, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Donc, bah, je vous le recommande. En tout cas, j'ai pas de soucis. Si vous l'avez testé, bah, n'hésitez pas à le dire en barre d'infos. À me donner votre avis aussi. Donc, pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mes hacks un petit peu cache-pot. Quand je trouve pas de jolis cache-pot et que j'en ai besoin, je prends des tasses. Ça, ce sont des tasses qui viennent de chez Action. Alors soit je m'en sers comme cache-pot, dans ce cas-là je les laisse telles quelles et je mets le pot dedans, ou soit je m'en sers carrément comme pot, et pour ça du coup je vais percer le dessous en utilisant donc des mèches à pierre, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin des forêts en tout cas, voilà, spécialement pour ça. Vous pouvez aussi utiliser des forêts en diamant, je sais que ça marche pas mal aussi sur les céramiques. Mais voilà, là les derniers que j'ai pris c'est vraiment en cache-pot. Donc j'ai celui-ci. Alors celui-ci il est au rayon jardin. J'en ai pris, donc il y en avait bleu, rouge et jaune. J'ai pris les trois. Là c'est le seul qui est vide. Mais je vais avoir des plantes du coup qui arrivent, comme je vous disais en début de vidéo, du site plants.com. Donc ça va vite être rempli. C'est le format parfait pour mettre des petits pots hein, comme ça par exemple. Hop, voilà, vous le calez dedans et vous voyez, je trouve que c'est juste trop joli. En plus on reste un petit peu dans le thème un peu tropical, plantes, etc. avec le petit perroquet. Et puis j'aime bien ces petites tasses là comme ça chez Action. Il y a toujours des petits messages sympas. Là il y a marqué Beautiful Talk for Beautiful Day. Magnifique accent. Cette tasse là elle coûte que dalle, je crois qu'elle coûte 2,99, un truc comme ça. Et j'en ai pris d'autres en fait, tasses chez Action, notamment celle-ci. Alors ça c'était vraiment au rayon tasse. Avec un... Alors, voilà. Avec un tigre, donc elle est ornée hein, quasiment sur toute la surface. Elle est vraiment trop jolie, trop jolie. Et donc du coup moi j'ai mis mon petit piléa dedans. Voilà. Contenance, oups, il y avait de l'eau. Parfaite hein, pour ça. Il faut que je l'arrose un petit peu. Et voilà, donc petite tasse qui sert pour moi de cache-pot. En tout cas chez moi ça marche bien. Et enfin dernière petite tasse que j'ai trop kiffé quand je l'ai vue. Ouais. Elle est pas trop chou franchement. Sérieusement. Voilà, et celle-ci pareil elle coûtait que dalle. Alors celle-ci là, la panthère elle est à 99 centimes. Et celle-ci je crois qu'elle devait être à 1,99, un truc comme ça, enfin franchement trop mignonne. Ils en avaient encore alors aux actions de Pessac pour celles qui seraient de la région bordelaise. Mais après je pense que voilà, suivant les arrivages etc, c'est des choses que vous pouvez retrouver un petit peu hein. Et puis très régulièrement chez Action, voilà, ils ont toujours des jolies tasses. J'en ai pris d'autres que j'utilise, je les ai pas sous la main, mais en tout cas c'est un truc que je fais très souvent. Ça coûte que dalle, et puis pour moi ça fait quand même des jolis pots, et voilà. Bon, s'il y a des choses que je vous ai montrées, que vous avez aimé, qui vous tentent, que vous avez testé mais que vous avez détesté ou autre, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous verrez les vidéos quand je les poste, parce que moi j'ai pas de rythme de publication, donc là je me suis arrêtée plus d'un mois. Logiquement je devrais essayer de reposter une vidéo par semaine, mais je sais, c'est jamais fixe au niveau des jours. Je fais ça quand je peux, quand j'ai le temps de filmer, quand j'ai le temps de monter, etc. Donc si vous voulez pas louper tout ça, abonnez-vous. Je vous mets aussi un lien dans la barre d'infos, mes deux comptes Instagram, donc mon compte Insta relié à ma chaîne YouTube où je poste pas forcément beaucoup de photos, mais par contre où je fais beaucoup de stories. Donc si vous voulez me suivre un petit peu plus, ou voir un petit peu plus l'évolution des plantes, etc. Ou de ce que je reçois, abonnez-vous à mon compte Insta et checkez les stories. Et puis mon autre compte Instagram que j'ai pas mal délaissé ces derniers mois, qui est mon compte photo, mais pour tout vous dire, avec le confinement, ben, j'ai plus forcément beaucoup de contenu. Je dois encore avoir quelques photos du Japon ou d'Islande que je peux retravailler éventuellement et republier, mais c'est vrai qu'en termes de contenu en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc mon compte est un petit peu en stand-by. J'espère pouvoir déjà pendant nos vacances bouger un petit peu, même si on part pas vraiment, on va essayer quand même de se faire des excursions dans la région, donc je devrais avoir plus de choses à vous montrer. C'est pareil, si vous voulez un petit peu découvrir
la région bordelaise, ou si vous voulez checker un petit peu les photos que j'ai pu faire en Islande, au Japon, en Écosse ou autre, et ben je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, restez toujours prudent avec ce putain de Covid, parce que les gens ont tendance à beaucoup trop se relâcher, donc s'il vous plaît, faites attention et soyez un petit peu raisonnable. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.